Bonjour Frédéric, ça va bien? Bon, est-ce que la canicule, ça aura servi à quelque chose au moins? Peut-être que c'est l'effet des canicules, la prise de conscience écolo qui fait qu'il y a de plus en plus de pages consacrées à l'environnement dans les journaux. Il y en a particulièrement aujourd'hui, puisqu'on est le jour du dépassement, vous l'avez entendu dans le JT, les Échos, le Figaro ou l'Humanité nous le confirment, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, la planète vit à crédit, nous avons consommé toutes les ressources renouvelables et nous commençons à entamer des ressources non renouvelables qui causent des dégâts irréversibles. Si tout le monde vivait comme un Américain, il faudrait 5 planètes, 4 pour un Australien, 3 pour un Allemand, 2,5 pour un Français ou un Italien. Il n'y a guère que l'Inde qui reste raisonnable. Et dans ce contexte, c'est une histoire de Libération.fr qui a retenu mon attention. Parce que le problème global, on le connaît, on consomme trop et on est trop nombreux sur Terre. Mais cet article adopte, lui, un point de vue de proximité. Ça s'appelle, vous voyez, le maire et l'Eleagnus. Alors l'Eleagnus, c'est un arbuste. On peut voir aussi un bleuet sur la photo. Et l'article raconte que dans un village de Normandie, la mairie a ratiboisé un bosquet parce que, soi-disant, il gênait la visibilité à un carrefour, ce qui n'était pas vraiment le cas, écrit le rédacteur de l'article, et alors que cet arbuste nourrit les abeilles par ses fleurs et les oiseaux par les fruits. La mairie a également transformé une prairie en zone constructible, alors que les vieilles maisons qui existent déjà ne trouvent pas repreneur. Des arbres centenaires ont été coupés, etc., etc. C'est une catastrophe pour la faune et la flore. La campagne est morte, tout est raclé, je cite. Et le même point de vue de proximité est adopté par l'Humanité qui nous raconte ce matin qu'à Aubervilliers, tout près de Paris, pas moins de 85 arbres sont menacés par les travaux du métro du Grand Paris, alors qu'on sait que le bétonnage est une catastrophe lors des pics de chaleur, sans même parler de la biodiversité. Les habitants sont entrés en résistance, dit l'Humanité, pour qu'on fasse autrement qu'en coupant ces arbres. Le Figaro confirme que notre comportement peut être catastrophique dans la baie de Saint-Brieuc, par exemple, où la prolifération d'algues vertes est un désastre sanitaire et écologique, je cite. Jamais autant de plages ont été fermées en même temps, je cite encore, prolifération dont on sait qu'elle vient de l'agriculture intensive et de ses rejets dans la nature. Et il y a aussi un article de Libération qui regrette ce matin qu'on s'apprête à signer un accord de libre-échange avec, non pas le Canada cette fois-ci, mais avec le Mercosur, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, qui n'est pas précisément connue pour ses bonnes pratiques environnementales. On s'apprête à augmenter nos échanges avec, entre autres, le Brésil, pays où la déforestation s'est encore accélérée de 88% l'an dernier. Je cite Libération de ce matin. Alors, on ne peut que se raccrocher aux Parisiens, aujourd'hui en France, qui nous expliquent ce que chacun d'entre nous peut faire comme geste pour la planète. Arrêtons d'acheter des voitures toujours plus grosses, plantons des arbres, ne gaspillons pas la nourriture, faisons du vélo et de la marche, c'est pourtant assez simple. Et puis par ailleurs, vous lirez un peu partout des articles à propos d'un sujet tout autre, qui est les violences contre les permanences de députés, et non pas cette fois contre la nature. Vous savez qu'il y a parfois maintenant des incendies volontaires, donc mise en danger de la vie des occupants. Donc c'est vraiment grave. Article ici dans le Parisien, Libération ou Les Échos. Et nettement moins d'articles en revanche sur une autre agression, celle d'un couple qui a failli être lynché à Villeurbanne. Agression homophobe, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ce week-end, puisqu'il s'agit d'un couple d'hommes qui a été attaqué à coups de barre de fer, tout de même par une vingtaine de voyous qui ont aussi caillassé la police lorsqu'elle est venue au secours des victimes dans cette banlieue difficile de Lyon. Un de ces articles où il semble qu'on risque encore sa vie si on est identifié comme homosexuel. Article dans Le Monde. Enfin, je termine avec d'autres violences d'État cette fois, et non pas en France mais en Russie. Vous lirez un peu partout comment le régime de Vladimir Poutine empêche les candidats d'opposition de se présenter aux élections et comment il réprime avec violence les manifestants qui croient encore qu'ils peuvent défendre la démocratie en Russie, c'est à lire dans Libé, La Croix ou Le Figaro.